Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette donc Ghostface et Glamlight. Donc elle se présente comme ceci. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Alors le packaging c'est un petit peu une télé. Je vais vous montrer. Hop, donc le packaging c'est un petit peu, vous voyez une télé, là vous avez la télécommande. Voilà. Et ensuite, le packaging de la palette, donc, c'est en fait avec deux images, comme Glamlight font assez souvent. Voilà. Et la color story, elle est comme ceci. Alors, bien sûr, c'est une color story foncée, donc si vous n'aimez pas les make-up foncés, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà la color story de cette palette. Et du coup, je vais la comparer visuellement, en tout cas, avec la palette Chucky de chez Glamlight. Donc, pareil, c'est une palette que j'aime énormément. Mais quand je l'ai vu, donc vous avez aussi le même effet, vous savez, des deux images en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, on reste un peu dans la même thématique. Mais en fait, en ouvrant les deux, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Ouais, on n'est pas du tout sur la même harmonie en fait. Ouais, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je pense que vous pouvez le voir que celle-ci est quand même plus claire que celle-ci. La Chucky, elle est vraiment dans le grunge. Et celle-ci, elle est un petit peu moins, elle est plus claire, on va dire. On va dire que c'est plus possible de faire des make-up clairs. Je pense que c'est ce qu'on va essayer. On va essayer de faire un peu du gris, mais du gris plutôt clair. Parce qu'elle... j'arrive plus à parler. Parce qu'avec celle-ci, j'avais fait un make-up plutôt foncé. Donc, on va essayer de faire un make-up plutôt clair avec celle-ci. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de comparer visuellement les deux palettes parce que c'est vrai que quand on voit une palette foncée chez Glamlight, on pense tout de suite à la palette Chucky parce que c'est une excellente palette, hein, faut dire ce qui est, c'est une excellente palette. Donc je trouvais ça très intéressant de la comparer. Alors c'est une palette que j'ai achetée sur le site de Boozy Shop à une quarantaine d'euros. Donc après c'est Glamlight, c'est une qualité que j'adore. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les marques, enfin les palettes, mon classement de palette de cette année tout simplement, Glamlight fait partie de cette vidéo. Donc c'est vrai que c'est une marque que j'aime énormément. Et en plus Ghostface, c'est vraiment un film que j'aime énormément aussi. J'ai été voir le dernier au cinéma, j'ai été le voir 2 fois d'ailleurs même. Donc non, j'aime vraiment beaucoup. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai une idée de ce que je veux faire. Est-ce que ça va rendre bien? Je ne sais pas. En tout cas l'idée est là, maintenant on va voir. Alors, niveau fard, je sais pas trop. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le gris qui est ici. Je vais le mettre sur toute ma paupière, non pas sur toute ma paupière, sur le creux de ma paupière. Et je viendrai intensifier, je pense, avec le fard Halloween Icon qui est juste ici. Pour être dans le gris. Et après, c'est au niveau du lumineux. Je vais tenter quelque chose. On verra si ça fonctionne. J'ai mon miroir ici. Je peux pas vous le mettre plus, sinon vous allez le voir. Donc, j'ai le miroir ici. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, dès que j'ai eu la notification que la collection Ghostface était disponible sur le site de Boozy Shop, je vous laisse imaginer comment j'ai sauté sur la notification pour aller acheter la palette. C'est vrai qu'en général, les autres produits des collections, je les achète pas vraiment parce que en ce qui est blush, rouge à lèvres, etc. j'ai énormément de choses et j'essaye d'acheter moins de produits teints et de produits pour les lèvres parce qu'en fait j'ai tellement de choses que ça sert à rien que j'achète pour rien. Après s'il y a quelque chose qui me tape dans l'œil, bien sûr que je vais l'acheter, ça c'est logique. Alors là on est sur un très beau gris. Vraiment, j'ai eu peur qu'il soit plus clair et que du coup je dois changer de fard parce que vous savez que j'aime pas avoir des creux de paupières hyper clairs. Mais en fait non. En fait il est pas hyper clair. Voilà, vous le voyez un peu plus clair à cause de l'éclairage. J'en ai marre de l'heure d'hiver. Franchement j'en ai vraiment marre. Clairement je suis pressée d'être à l'heure d'été. Parce que là, pour le coup, l'heure d'hiver, moi, ça m'énerve. Là, pour vous dire, il est 17h30 à peu près. J'ai l'impression que la caméra, elle est de travers de nouveau. J'ai eu le même problème dans ma dernière vidéo. Donc ça m'énerve parce que j'ai l'impression que le cadrage est de travers. Mais en fait, quoi que je fasse, c'est de travers. Là, vous voyez carrément le miroir. Mais quoi que je fasse, c'est de travers. Donc je suis vraiment désolée si vous voyez un peu l'image penchée. Mais je sais pas ce qui se passe avec le trépied. Mais du coup, je disais, il est 17h30 là à peu près chez moi.
Et il fait déjà mes nuits noires en fait. Il fait nuit comme s'il était 23 h. Donc clairement ça m'énerve parce que j'ai l'impression de pas beaucoup voir la lumière du jour en fait. Donc clairement ça m'énerve. Donc voilà. Donc du coup je suis obligée de filmer en lumière artificielle mes vidéos. Parce que sinon, ben clairement, vous aurez une luminosité très très nulle. Parce que si je garde juste la lumière de l'ampoule qui est là en haut, pour vous dire, j'arrive même pas à me maquiller moi juste devant le miroir avec juste la lumière de l'ampoule. Elle est pas assez forte, donc je n'arrive pas. Donc écoutez, très beau gris, rien à dire. Il s'estompe très très bien. Donc franchement, pour le coup, rien à dire de négatif sur ce fard. Maintenant, on va venir foncer la chose parce que je vais pas rester avec un make-up aussi clair, vous me connaissez. Donc je vais venir dans le fard Halloween Icône comme je vous ai dit. Et on va voir si je vais réussir à foncer la chose. Mais on va pas en fait aller jusqu'à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vraiment rester juste ici parce que je compte mettre une autre couleur un peu plus vers le milieu. Donc on va rester ici, on va rester vers là. Voilà. Hop. Vous voyez, ça fonce en fait déjà le coin externe. Vous voyez que ici et ici, on n'est déjà plus du tout sur le même make-up. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté. J'essaye de pas trop aller vers le milieu et vers le coin interne parce que je vais rajouter une autre couleur pour faire un mix pour que mon lumineux s'adapte bien par la suite. Voilà, donc là je pense qu'on est à peu près pareil des deux côtés. Et du coup, pour que mon lumineux s'adapte bien, je vais venir dans le fard Pure Ghostface, qui est juste ici, qui a des sous-tons un petit peu plus violets en fait. Et donc, ça va vraiment m'aider après pour le fard lumineux. Donc celui-là, je vais venir le mettre en fait au niveau de ma paupière qui reste en fait tout simplement. Donc du coin interne jusqu'au milieu de la paupière. Voilà, ça rajoute un petit côté un peu plus violacé, un petit peu plus violine. Je vais venir estomper toutes les couleurs un petit peu ensemble. Voilà, pour vous savez qu'il n'y ait pas cette fameuse barre dont je vous parle à chaque vidéo. Parce que je sais que ça m'est déjà arrivé au début quand j'ai commencé à me maquiller. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des barres et franchement quand on s'en rend compte à la fin du make-up, quand le lumineux est posé, etc. C'est un peu plus compliqué à dégrader. Voilà, alors j'ai quelques chutes. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Mais après comme je vous le dis tout le temps, voilà, un fard qui chute tant qu'il fonctionne, ça ne me dérange pas. Voilà, donc on a fait notre petite composition au niveau des mats. Je vais venir enlever un petit peu les chutes parce que j'ai déjà quelques chutes, donc je vais venir les enlever. Voilà. Je vais faire le ras de cils tout de suite. Et pour le ras de cils, je vais aller dans le gris clair que j'avais au début. Parce que vous savez que j'aime pas les ras de cils trop prononcés. Surtout quand je fais des make-up gris. Des make-up gris, oui bien sûr. Des make-up gris parce que le gris parfois sur moi, ça a tendance à un petit peu fermer mon œil en fait. Donc je fais un ras de cils pour bien sûr, ça rajoute en fait, ça termine le make-up. Mais non, pour le coup, un ras de cils foncé gris, je trouve que ça me ferme le regard. Et j'ai pas vraiment envie d'avoir le regard fermé. Voilà. Je vais venir avec le pinceau estompeur et je rajoute pas de matière. Je viens juste estomper un petit peu ce que je viens de faire. Voilà, hop. Mais tout en légèreté, j'appuie pas fort. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça termine un petit peu. Alors franchement, honnêtement, pour des personnes qui adorent les looks mat, là vous rajoutez un petit trait de liner, c'est très joli. Maintenant, moi, vous savez que c'est pas mon truc. Donc, je vais venir dans le fard qui est juste ici, donc le haut. Et vous voyez, vous, à la caméra, vous le voyez bleu. Moi, je le vois violet, en fait. Il a vraiment des reflets et je trouve que c'est un des plus intéressants de la palette. Donc, écoutez, j'espère qu'il va être aussi joli que ce que je pense. Alors, déjà, on est sur la douceur des fards Glamlight, hein, ça, c'est sûr. On va voir. On va voir s'il est aussi intéressant que ce que je pense. Ouais. Alors, il est moins pétant que d'autres fards Glamlight. Mais je sais que parfois, il faut les travailler un petit peu. Certains fards Glamlight. Alors, il est joli. Il y a des paillettes. Mais il est très foncé, en fait. Forcément, il est très foncé. Et du coup, ça me rajoute pas de...
En fait, ça me rajoute des paillettes, mais ça me rajoute pas de la lumière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Donc, ce que je vais faire... Hop, donc j'en mets sur toute la paupière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un fard plus lumineux par contre. Donc, celui-ci, qui est juste ici, qui est le fard Mirror Gleam, qui est juste là. Et en fait, je vais en rajouter mes parcimonies, c'est-à-dire, je vais en mettre genre au milieu, comme ça. Voilà, hop. Je vais essayer de les fondre ensemble. Je pense que vous voyez que c'est déjà un peu plus lumineux ici que ici. Je préfère, du coup. J'ai eu un peu de mal au début parce qu'en fait, le fard est très foncé, le fard lumineux est très foncé. Et c'est vrai que les fards lumineux foncés, j'ai un peu plus de mal que les fards qui envoient tout de suite de la lumière, en fait. Voilà, hop. Quand ça c'est fait, je viens prendre... vous voyez, là vous êtes de travers par exemple. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais le dire tout au long de la vidéo, mais ça m'énerve en fait. Donc là, je viens travailler tout simplement les bords, hein, tout simplement. Voilà. Et avec un pinceau boule, je vais venir prendre donc le fard gris qui est celui-ci. Et je vais venir tout simplement le mettre en creux et rejoindre le make-up avec le fard pour ne pas avoir de démarcation, comme je le dis assez souvent dans mes vidéos. Vous le voyez assez souvent que je le dis, je rejoins toujours en fait le fard. C'est quelque chose que je fais très très souvent. Hop, voilà. Très très beau ce fard aussi, il se prélève très très bien au pinceau. Franchement, j'ai aucun problème avec les fards pour le moment. Voilà. Quand j'ai fait ça, je vais venir faire 2 petites étapes, enfin 3 petites étapes. Déjà, je vais enlever les chutes, premièrement. Hop, j'aurais dû réestomper avant, mais je vais réestomper un dernier coup. Voilà. Je réestompe un dernier coup. Donc j'ai été coupée, je disais donc que j'avais 3 petites étapes à faire. Donc j'ai estompé en fait tout simplement un petit peu les bords. J'ai enlevé les chutes que j'avais. Et la dernière étape en fait je fais ça tout le temps. Vous savez je descends toujours un petit peu trop bas en fait au niveau du coin interne. Donc je viens avec un petit coton-tige enlever le surplus en fait que je mets un petit peu. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est le côté un peu perfectionniste des yeux qui ressort. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que tout simplement, je vais faire donc mascara, eyeliner, tout ça. Je vais terminer un peu le make-up. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette palette de chez Glamlight. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas mis de rouge à lèvres, je vous l'ai dit, parce que dans la vidéo d'avant, je vous l'ai dit. J'ai les lèvres en fait qui sont hyper gercées et donc j'essaie de mettre que du baume à lèvres depuis quelques jours pour essayer de réparer un peu mes lèvres. Si je commence à mettre un rouge à lèvres mat là-dessus, c'est fini. Donc pour les produits utilisés pour faire donc la fin de ce look. Alors pour le liner, donc on a le liner de chez Rival Me, donc le Unforgettable, je l'utilise tous les jours, vous le savez. Ensuite, pour le mascara, on est sur le mascara, si je le retrouve, parce que c'est le bazar, comme d'habitude, hein. C'est le bazar. Bon, je ne l'ai pas là devant moi, mais c'est le mini Fenty, pareil, que j'utilise à chaque fois. Pour le bronzer et l'highlighter, on est sur la petite palette de chez Beauty Bay, donc j'ai utilisé le bronzer et l'highlighter. Et pour le blush, on est sur mon blush de chez KVD, donc c'est les Everlasting et c'est en teinte Foxglove. Voilà, donc il est bientôt fini. Donc voilà pour le look final. J'aime vraiment beaucoup. C'est froid, mais sans être trop froid en fait. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging, on est tous d'accord pour dire que le packaging est juste magnifique. Clairement, c'est trop beau. La Color Story, pareil, très jolie. Et je pense que la qualité des fards, mes yeux parlent d'eux-mêmes, hein, très clairement. Voilà, lumineux de très bonne qualité, fard mat de très bonne qualité, tout se dégrade super bien. J'ai pas eu de problème avec les lumineux pour les appliquer, même au pinceau ça s'applique super bien. Donc franchement, cette palette je vous la recommande. Encore un favori de chez Glamlight, voilà, encore un favori. Les palettes Glamlight, franchement j'en ai quasi aucune qui me déçoit, c'est des palettes que je sors très souvent.
Donc je suis très contente et c'est aussi pour ça qu'en général je les achète sans réfléchir quand elles sont disponibles sur le site de Boozy Shop, parce que c'est des palettes où je n'ai jamais de déception. Donc c'est des valeurs sûres pour moi, donc je suis sûre à chaque fois de les aimer, ou sûre du moins à 90%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pour faire les petits trucs YouTube, faut mettre un like, un commentaire, partager la vidéo. Et voilà, tout simplement, hein, pas plus compliqué. Si ça vous intéresse de suivre un petit peu plus de choses, notamment là pour les calendriers de l'Avent, j'avais mis des petites stories sur Instagram tous les jours de ce que je recevais dans les calendriers. Donc si ça vous intéresse de suivre peut-être un petit peu plus de choses de la chaîne, etc. Mon compte Instagram beauté, donc beautyaddict0805, est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et moi donc je vous dis normalement à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.